les directives de Dieu est plus puissante que le pouvoir de Jéroboam. Jéroboam représentait le diable. Alléluia. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre que les directives de Dieu est plus puissant que tout ce que le monde peut proposer. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que cette parole est très importante pour vous et pour moi. Donc, pour le pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, entrepreneur chrétien et membre dans le corps de Christ. Amen. Maintenant, écoutez ça très bien. Pour détruire la force de l'Église, le diable est en train d'utiliser le système de veau d'or pour affaiblir les enfants de Dieu. Le diable est en train d'utiliser le système de veau d'or pour affaiblir les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, je voulais vous donner des raisons que Dieu avait interdit à l'homme de Dieu de ne pas manger, boire et prendre les cadeaux du roi Jéroboam. 1. Première raison. Parce que le juste vivra par la foi et non par la vie. Amen. Ça, c'est la première raison. Le juste vivra par la foi et non par la vie. Donc, Dieu voulait dire à l'homme de Dieu, quel que soit tout ce qu'on peut te proposer là, ne vis pas par la vie, mais vis par la foi. Cela veut dire, et la capacité de voir ce que moi, Dieu, j'ai réservé pour toi. N'entre pas dans la compromission par rapport à ce que le monde peut te proposer. Soyez patient, vis par la foi et ne vis pas par la vie. Quelqu'un qui vit par la vie, il va aimer ce que le roi Jéroboam va lui proposer. Amen. Quelqu'un qui vit par la vie, il va se vanter pour avoir le aura du monde. Mais quelqu'un qui vit par la foi, il ne cède pas à la séduction des choses matérielles. Il s'accroche aux promesses de Dieu. Et il sait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait souffrir aucun chagrin. Parce que ce que le roi Jéroboam peut te proposer amène le chagrin. Mais ce que Dieu te propose n'amènera jamais le chagrin. Amen. Dieu vous a sauvé. Non pour vivre par la vie, mais Dieu vous a sauvé pour vivre par la foi. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé, non pour vivre par la vie, mais pour vivre par la foi. Alléluia. Quelqu'un qui vit par la foi, il ne focalise pas son cœur aux ambitions de ces choses du monde, mais il focalise ses ambitions aux choses du royaume. Vivre par la foi. Cela veut dire, par la foi, tu es capable de produire plus ce que le roi Jéroboam te propose. Vous me comprenez? Par la foi, tu peux produire plus ce que le roi Jéroboam te propose. L'église de Dieu, nous devons comprendre les choses. Que le système de ce monde est contrôlé par les vaudors. Mais il est maintenant temps que nous, par la foi, nous puissions commencer à créer des choses par la puissance, par la vision du royaume, qui va nous produire de la richesse, afin que nous puissions avoir le contrôle sur le vaudor. Vous comprenez? Tu dois avoir la foi de créer ton entreprise pour le royaume. Tu dois avoir la foi de créer la richesse pour le royaume. Tu dois avoir la foi de créer les choses qui vont soutenir le royaume, parce que ta vie, ta famille, ton mariage, c'est le royaume de Dieu. Ton église, c'est la porte du royaume. Comprenez? Il est temps que nous puissions mettre ces pensées, cet esprit dans notre pensée ou dans notre cœur. Amen. Deuxième raison, pour développer notre propre investissement,
Amen. Développer notre propre investissement. Ça, c'est très important. L'Église doit arriver dans cette dimension-là pour essayer d'échapper au piège de l'ennemi. Aujourd'hui, nous voyons, il y a dans l'Église aujourd'hui, nous commençons à aller chercher des réponses dans le monde. Nous commençons à aller chercher les finances dans le monde. Nous commençons à aller chercher des relations dans le monde. Or, ces personnes-là que nous essayons d'approcher, ils sont dans le système de Vaudor. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans le système de Vaudor. Ces personnes-là ne vont jamais soutenir l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ne vont jamais soutenir l'œuvre de Dieu. Ne vont jamais soutenir l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi nous, l'Église, nous devons chercher, nous devons développer nos propres investissements. Cela veut dire avoir nos propres banques, avoir des chrétiens nés de nouveau, mais avec la vision de créer des choses. Avoir notre argent pour évangéliser. Développer nos propres investissements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, celui qui prête est l'esclave de celui qui la prête. Alléluia. Nous devons éviter d'être esclaves des systèmes de Vaudor. Nous devons éviter ça. Et voilà pourquoi j'aimerais vraiment motiver chaque enfant de Dieu dans l'Église de développer un esprit de s'investir pour produire quelque chose pour sa propre vie et pour le royaume de Dieu. Cela veut dire, nous devons avoir la vision pour construire nos propres richesses. Amen. Avoir la vision pour construire nos propres richesses. Avoir la vision pour créer l'entreprise. Avoir la vision pour créer le business. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette vision-là. Pourquoi? Parce que nous voulons échapper au risque du Vaudor. Nous voulons échapper à ça. Amen. Nous voulons échapper à ça. Le plus grand problème que les chrétiens nous avons, écoutez bien, le plus grand problème que nous les chrétiens nous avons, c'est que la plus grande richesse financière de ce monde se trouve entre les mains des gens qui adorent le Vaudor. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Amen. Amen. Je donne un exemple. Il y a des gens qui prennent des millions, qui l'investissent dans le truc caritatif. C'est bien. Mais pourquoi ils ne le font pas à l'église? Pourquoi ils ne le font pas? Aujourd'hui, il y a des gens. Je parlais avec un pasteur, il m'a dit, pasteur, je ne citerai pas le pays. Il a dit, il y a des gens qui sont dans le système de franc-maçonnerie. Ils ont l'argent, ils sont en train maintenant de corrompre les pasteurs. Vous comprenez? De donner aux pasteurs de l'argent. Ils sont dans le Vaudor et ils financent l'église. Et comment voulez-vous que les églises là soient efficaces et prêchent la vérité pour convertir les gens? Et voilà pourquoi, nous l'église, nous devons créer nos propres richesses. Amen. Nous devons créer nos propres richesses. Je n'ai pas le temps d'aller demander l'argent à quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui est dans le système de ce monde, je n'ai pas le temps d'aller lui demander l'argent. Amen. L'église de Dieu, réveillons-nous. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons les capacités que Dieu nous a données pour échapper au piège de Jéroboam, de Vaudor. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ces gens-là, ils ont le pouvoir de contrôler
instructions. Ils sont en train de voter des lois où tout le monde exécute aujourd'hui. Amen. Ils votent des lois, l'homme et l'homme peuvent se mettre ensemble, peuvent se marier. Une femme et une femme peuvent se mettre. Ils commencent à voter des lois là. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir financier. Vous comprenez? Mais l'Église, nous devons nous réveiller. Nous avons le pouvoir de renverser tout cela. Maintenant, écoutez ce que la sagesse de Salomon dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 15. Écoutez. Proverbes, chapitre 10, verset 15. La fortune pour les riches, c'est une ville forte. Hein? La fortune pour les riches, une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. La fortune pour les riches, une ville forte. Voyez pourquoi ces gens-là qui ont l'argent, ils peuvent faire tout. Ils peuvent créer la guerre au Cameroun. Ils peuvent créer la guerre au Kivu. Ils peuvent créer la guerre en Somalie. Ils peuvent créer la guerre partout. Ils peuvent créer la guerre en Syrie. Vous comprenez? Parce qu'ils sont animés par l'esprit des vaudors. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils peuvent faire tout. Maintenant, la Bible déclare, la ruine des misérables, c'est la pauvreté. La ruine des misérables, c'est la pauvreté. Frères et sœurs, nous devons éviter ça. Parce que je peux vous choquer. La ruine de l'Église aujourd'hui, c'est la pauvreté. La ruine de l'Église aujourd'hui, c'est la pauvreté. Voilà tout ce qui se passe autour de nous. Nous nous battons, nous nous trahissons à cause de petites miettes. Vous comprenez? Il y a la jalousie parmi nous à cause de petites miettes. C'est ça la ruine de l'Église aujourd'hui. Parce que le vaudor n'a plus de place. Mais écoutez verset 16. L'œuvre des justes est pour la vie. Les gains des méchants est pour le péché. Écoutez. L'œuvre des justes est pour la vie, les gains des méchants est pour le péché. Donc ça veut dire, tout l'argent que ces gens-là qui sont dans les vaudors, ils gagnent, c'est pour le péché, non pour le royaume. Ce n'est pas pour la sanctification, pour le monde. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui achètent un champagne de 10 000 euros, 15 000 euros. Ils achètent des bateaux de 100 millions d'euros. Ils gagnent l'argent non pour le royaume, mais ils gagnent l'argent pour le péché. Alléluia. Ils gagnent l'argent pour le péché. Ils sont, à nos 15 jours, ces gens-là seront là pour promouvoir le royaume. Amen. L'Église de Dieu, nous devons nous réveiller. Pour échapper de ce piège, l'Église, nous avons la responsabilité de former de nouveaux leaders comme Joseph, Daniel et David. L'Église, nous avons la responsabilité de former de nouveaux leaders. Voilà pourquoi l'Église doit s'investir à former de nouveaux leaders dans le monde des affaires, dans tous les niveaux, dans le football, dans tous les secteurs, dans le business. Nous devons former des leaders chrétiens. Mais dans leur esprit la vision pour promouvoir le royaume. Et que ces gens-là soient une bénédiction. Lorsque l'Église est dans le besoin, ces gens-là peuvent donner, répondre aux besoins. Lorsqu'on a besoin de faire des conférences, des campagnes d'évangélisation, et que les gens-là, ils investissent sans problème, dans le silence, ils soutiennent l'œuvre et que l'œuvre avance. Nous devons former des leaders, de nouveaux leaders comme Joseph. C'est Joseph qui a changé l'économie égyptienne. C'est Daniel qui a amené un niveau de salaire très élevé à Babylone. Et David, c'est un homme de victoire. Il mettait ses talents, ses dons au service du royaume pour essayer de terrasser l'ennemi.
Nous devons former ces leaders-là dans l'église. Nous devons former les gens efficaces dans l'église. Nous devons inculquer dans la vie de nos enfants la vision de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est un grand visionnaire, c'est un grand bâtisseur, c'est un grand entrepreneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais hier à mon épouse, je disais, vous savez, nous sommes allés parfois un temps, parfois, il faut essayer d'enlever les émotions dans la vie des gens. Amen. L'église n'est pas seulement un lieu où on danse, mais l'église doit être un lieu de la réflexion, où on s'assoit, on réfléchit. Parfois, lorsqu'on chante, on danse beaucoup, il y a certaines émotions qui nous éloignent à certaines choses. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit ceci. Souviens-toi de ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Souviens-toi de l'Éternel, c'est lui qui te donnera la force pour acquérir la richesse. Amen. Dieu est capable de te donner la force d'acquérir la richesse. Amen. Dieu a toujours de nouvelles alternatives pour votre vie. Dieu a toujours de nouvelles alternatives pour votre vie. 1 Roi chapitre 13 verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. Le prophète n'a pas utilisé le chemin qu'il avait à utiliser pour arriver à Bethel. Il a pris notre chemin. Cela veut dire que Dieu est capable de t'amener une autre dimension. Dieu est capable. Amen. Amen. Dieu est capable. Si Dieu t'avait utilisé dans ce chemin-là, Dieu est capable de t'amener à une autre dimension, un autre chemin. Il est capable. Il est capable de te donner de nouvelles directives. C'est Dieu qui est capable. Il est capable. 1 Chronique chapitre 29, verset 11 à 12. 1 Chronique 29, verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. À toi l'Éternel la grandeur. À toi l'Éternel la grandeur. La force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel, sous la terre, fait quoi? Appartient à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu avait dit ne mangez pas tout ce qui est à Bethel là. Tout ce qui est dirigé par les vendeurs là. Ne prends pas tout ça. Amen. Ne prends pas tout ça. Car tout ce qui est au ciel et sous la terre appartient à Dieu. Bien aimé, nous avons le pouvoir là. Nous avons le pouvoir là. C'est Dieu là, c'est notre Père. Amen. C'est Dieu là, c'est notre Père. À toi l'Éternel le règne, car tu élèves souverainement au-dessus de tout. Tu es élevé souverainement au-dessus de tout. C'est toi qui viennent, c'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ésaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable de nous amener dans cette dimension-là. Mais c'est à nous d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur et de croire à ce Dieu. Il est capable de nous amener dans le chemin qu'il a réservé pour nous. Que le Seigneur bénisse. Amen.